Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence live à l'ECV. Depuis le 1er octobre, nous avons ouvert nos admissions pour l'ensemble des cursus. Vous êtes actuellement lycéen par an, vous vous interrogez sur l'orientation, le CV et les métiers créatifs. Cette conférence est l'occasion de comprendre pourquoi choisir le CV pour révéler son talent créatif. Lors de cette table ronde, nous allons aborder différents thèmes. La créativité en France et à l'étranger, les métiers, notre école, son expertise, ses formations et le parcours professionnalisant et ouvert sur le monde que nous proposons. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité, et je vais les inviter à me rejoindre, Julie Coste. Bonjour. Bonjour Julie. Donc Julie est la directrice générale de notre école. Vincent Chiarotto. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent. Donc Vincent est coordinateur national des cursus animation et game. Et Amélie Brûlé. Bonsoir tout le monde. Bonjour Amélie. Donc Amélie est coordinatrice nationale des relations entreprises. Merci à tous les trois de m'avoir rejoint pour aborder ces différentes thématiques. Donc là, vous voyez à l'écran les quelques sujets que nous allons aborder ensemble. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet justement, avec ce premier thème autour de la créativité et finalement le secret de ce leadership européen. Julie, le CV, c'est une école d'expertise dans le domaine de la création. Depuis 40 ans, nous avons adossé le développement de nos formations à la fois sur l'évolution du marché en France et en Europe. Peux-tu nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'Europe est considérée comme leader mondial des industries créatives et culturelles ? Bien sûr. En fait, l'Europe bénéficie à la fois de la richesse culturelle de ces différents pays et aussi d'une diversité d'approches. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'unique au monde. Et c'est ce qui permet à des écoles comme la nôtre de se développer dans un terreau extrêmement riche. Donc, comme vous le savez, l'Europe est leader dans le domaine du luxe, donc qui est un des marqueurs forts de la créativité. Les agences de communication européennes, que ce soit les agences de publicité, de communication, des agences digitales, brillent dans tous les classements mondiaux. On voit chaque année au Festival de Cannes de la publicité des agences européennes qui remportent les premiers prix. Le design européen est le plus innovant. Vous connaissez tous Ikea, Alessi, mais bien sûr aussi des marques beaucoup plus pointues et beaucoup plus variées. Et puis, dans aussi un domaine qui nous intéresse beaucoup, le jeu vidéo ou bien l'animation, l'Europe joue un rôle extrêmement important. Et le CV a d'ailleurs choisi de rejoindre il y a 5 ans un groupe avec une ambition européenne justement. En quoi ce regroupement favorise-t-il aujourd'hui des ponts de collaboration au niveau des différentes marques ? En fait, le CV fait partie aujourd'hui du groupe AD Éducation, qui est un groupe qui réunit une trentaine d'écoles européennes qui sont toutes dans le domaine de la création. Alors la création, ça peut être le design graphique, le design de mode, mais aussi le cinéma d'animation, le jeu vidéo, l'audiovisuel. Toutes ces écoles travaillent dans cet univers-là et essaient de collaborer ensemble. Donc, grâce à ce réseau, nous pouvons envoyer nos étudiants participer à des workshops, des ateliers, faire des partenariats dans d'autres pays européens. Et quelque part, cela nous apporte une vigilance et une exigence sur la qualité pédagogique de ces différentes écoles. Et cela permet finalement d'ouvrir nos étudiants à l'ensemble de cette créativité européenne que j'évoquais. Oui, on le reverra un petit peu plus tard dans la conférence, justement, l'importance aussi d'ouvrir nos étudiants sur l'Europe et le monde. Vincent, Amélie, vous jouez un rôle différent au sein de l'école et vous avez une connaissance du marché et des métiers qui est essentielle aujourd'hui. J'ai souhaité en fait valoriser quelques chiffres pour rendre plus factuelle cette table ronde. En quoi ces éléments sont rassurants pour les jeunes et parents qui nous écoutent ce soir et qui souhaitent se diriger vers des métiers créatifs ? Oui, Lucie, je vois tes chiffres en fait et je vois effectivement 30 millions de personnes travaillent dans les industries créatives. C'est un chiffre qui est important parce qu'il éclaire vraiment aujourd'hui ce que peuvent être les industries créatives et rassurer aussi les futurs étudiants et leurs parents parce qu'on peut se poser parfois la question de quelle va être notre place dans ce type d'industrie. Est-ce qu'on va trouver du travail dans la créativité ce chiffre, il permet de retranscrire ça, c'est-à-dire déjà, il y a énormément d'emplois, mais surtout, il y a une grande diversité
dans les secteurs, parce que la créativité, ça touche à tout, c'est-à-dire que c'est le design, c'est la mode, c'est le jeu vidéo, l'animation, la publicité, l'architecture. Voilà, on pourrait citer énormément de secteurs. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que la créativité aujourd'hui, elle est partout et ce chiffre-là est très représentatif de ça. Et ton deuxième chiffre, effectivement, alors là, ça me parle puisque c'est ma spécialité, l'animation. Mais l'animation aujourd'hui a un poids dans le monde et dans l'industrie qui est très fort. Et la France a vraiment sa carte à jouer. On est 3e aujourd'hui dans ce classement-là en tant que producteur, parce que vous le savez, on produit énormément de films aujourd'hui en France. On a un vrai modèle dans l'Europe et au niveau international. Et c'est une place qu'on défend fortement avec nos productions actuelles en animation. Merci Vincent. Et Amélie, justement, on observe ce 3e chiffre avec 82% des dirigeants qui estiment que la créativité est essentielle à la réussite de leur entreprise. Dans le cadre de tes missions, effectivement, toi, tu accompagnes nos responsables relations entreprises qui coachent nos étudiants. Tu es régulièrement en échange avec des dirigeants. À l'ère aussi de la révolution avec l'intelligence artificielle, comment peux-tu nous confirmer que cette compétence est indispensable aujourd'hui ? Ton chiffre là, oui, il est parlant puisque c'est même un chiffre extrêmement rassurant et c'est bien ce qu'on constate dans nos discussions avec les dirigeants, c'est que la notion de créativité qui se décline sur plusieurs aspects, autant techniques aussi que au niveau du comportement, les entreprises mettent un point d'honneur en fait à recruter ces profils-là, parce que ce sont ces profils-là en fait qui déploie aussi du développement pour les entreprises, de la stratégie et bien sûr un développement moteur pour les entreprises. Donc c'est bien ce qu'on retrouve dans nos discussions. Oui, donc effectivement, la créativité, elle est partout, Vincent le disait, dans plein de domaines aujourd'hui, et c'est une compétence qui est essentielle. C'est une compétence et c'est aussi une école qui s'est fondée il y a 40 ans d'expérience dans ce domaine-là. Justement, Julie, le CV évolue au rythme du marché, des métiers, des générations. Pourrais-tu nous redire un petit peu quand s'est fondé le CV et où ça et pourquoi ? Alors, le quand, il est facile, il est écrit sur le slide, donc c'était en 1984. Donc, ça va faire effectivement 40 ans que le CV existe. Le CV a été créé à Paris. Et en fait, l'école a tout de suite été créée avec l'objectif d'amener de la créativité et de former des créatifs pour les agences et pour les annonceurs. Donc, d'essayer d'appliquer à la formation les besoins des annonceurs et des agences, de mieux les comprendre et d'essayer d'adapter ces formations pour ça. Et ça, cette volonté de toujours bien s'adapter à l'insertion professionnelle et aux besoins des agences, des annonceurs, c'est quelque chose qui est toujours resté à l'ECV. Et donc, 40 ans après, on continue à faire ça, et on continue à faire ça dans différents domaines que Vincent va développer un petit peu plus tard, mais que ce soit sur le design, l'architecture d'intérieur, l'animation, le game, le digital, on est vraiment toujours dans cette logique de coller au plus près des besoins des professionnels. Le CV sur le territoire, donc le point d'ancrage, c'était Paris, c'était le lancement historique de l'école. Mais assez vite, l'école s'est lancée à Bordeaux. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des campus à Bordeaux, dans un des plus jolis quartiers de la ville, donc au Chartrons, donc sur le quai des Chartrons. Ensuite, l'école s'est développée à Aix-en-Provence et là, on est dans une ville au dynamisme culturel très, très reconnu et également tout près du quartier universitaire en fait de la ville d'Aix. À Nantes aussi, où le CV est en plein centre-ville et donc avec un aspect en fait pour la vie étudiante qui est très intéressant, on peut très facilement se rendre n'importe où dans Nantes, mais c'est aussi très intéressant pour l'insertion dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que c'est très facile pour les intervenants d'être présents dans nos écoles et pour les étudiants de se rendre sur le lieu de leur stage, de leur alternance, etc. Donc on est toujours très proche des milieux professionnels également. Et enfin à Lille, où le CV est en plein centre-ville dans le cœur historique de Lille, juste à côté de la gare Lille-Flandre. Nous avons toujours choisi d'avoir des écoles proches des centres-villes et proches des milieux étudiants aussi,
ce qui garantit finalement une expérience étudiante très agréable, en fait, à la fois sur le campus et autour de ces campus. Merci Julie. Et effectivement, tu l'as expliqué, le CV aujourd'hui, c'est 5 grands domaines d'expertise. Vincent, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ces 5 cursus et comment s'est construit le CV autour de ces 5 cursus? Oui, bien sûr. Et effectivement, j'accompagne les talents depuis plusieurs années l'évolution de et la découverte aussi de ces différents cursus. Le CV, vous le savez, mais c'est une école qui est historiquement une école de design à la base et puis qui a évolué par rapport effectivement aux besoins qu'ont aujourd'hui les différentes industries et qui rentre aussi dans la logique de la créativité de cette école. Donc effectivement, le premier cursus, en tout cas historique, c'est le cursus design. On va travailler tout ce qui est autour de l'identité, du logo, du packaging, etc. Avec un lien assez proche, où il y a un autre cursus qui est le cursus du digital. Même chose, c'est tout l'univers du digital, mais qui est lié à la créativité. Donc là, on va trouver le design d'interface, par exemple, et même les matières ou les spécialisations qui pourraient être assez éloignées finalement de l'univers créatif, comme le développement. On va essayer de tisser un lien justement sur le développement créatif. Voilà. En tout cas, ce cursus-là qui est aujourd'hui très important puisqu'il est lié vraiment à tout l'univers, par exemple, du web et des logiciels, par exemple. 2 autres cursus qui sont très proches, le cursus animation et le cursus game. Le cursus animation, il a plus de 20 ans aujourd'hui à l'ECV. On a été le pionnier sur ce genre de formation. Et là, on va développer tout ce qui est lié à la construction d'un film d'animation et des effets spéciaux. Et puis le pendant, effectivement, en jeu vidéo, où là, on va travailler tout l'univers d'un jeu vidéo. Et dans ces 2 cursus-là, on va travailler autour des personnages, des décors et de la construction d'une histoire. Et puis, le petit dernier, mais pas des moindres, c'est une nouvelle formation qu'on lance à l'ECV. C'est un cursus que nous ouvrons et qui s'articule autour de l'architecture d'intérieur, du design d'espace. Et voilà, nous avons beaucoup de demandes autour de cet univers-là et c'est tout à fait logique pour une école de créativité comme le CV d'ouvrir ce cursus aujourd'hui. Oui, et puis je me permets de rebondir aussi, c'est dans cette formation design, on avait également des matières inhérentes à l'architecture intérieure. Historiquement, je pense à la scénographie, ce programme, c'est une nouveauté, avec une orientation à la fois architecture intérieure, à la fois scénographie. Donc, c'est une construction assez logique du développement aussi de l'ECV pour rassurer aussi ceux qui nous écoutent sur la manière dont on fait évoluer également le projet de notre école sur ces cursus. Et justement, Amélie, ces cursus, ils répondent à des métiers. Évidemment, on fait des formations pour répondre à des métiers à potentiel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'évolution de ces métiers et des métiers auxquels on forme? Je rebondis sur ce que disait Vincent juste avant. En fait, la construction des formations et des cursus est fait aussi en fonction de l'employabilité et des besoins en fait sur le territoire. On le disait tout à l'heure, 82% des entreprises ont besoin des métiers créatifs pour se développer. Nos formations en fait se déclinent au fur et à mesure pour atteindre des métiers. Donc en fait, on forme pour atteindre des compétences qui donnent un métier à la fin de la formation. Donc dans les métiers de nos formations, tous les métiers créatifs qu'on développe aujourd'hui, comme le disait Vincent, peu importe le cursus, en fait, ce sont des métiers qui permettent de traduire des concepts, traduire des idées en peu importe la discipline, que ce soit dans l'animation, dans le design, dans le digital ou en architecture d'intérieur. On forme à des métiers qui servent l'entreprise, la communication de l'entreprise au sens large. Tout à fait. Ces métiers, ils sont affiliés effectivement à nos formations et à la pédagogie qu'on met en place à l'ECV. C'est une pédagogie qui est en mouvement face à l'évolution du marché et des générations. C'est important aussi de vous répéter ça. Il y a 40 ans, la formation, elle était faite différemment d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé d'écouter le marché, d'écouter les générations qui arrivent, qui sont nos futurs talents, et de se remettre en question. Et justement, on a un peu un mantra à l'ECV, en tout cas une manière de se rassembler, un état d'esprit, entre guillemets. Julie, est-ce que tu peux nous en parler de cet état d'esprit? Oui, tout à fait. Donc, cet état d'esprit, c'est effectivement cette idée de
de réussir ensemble et en se révélant ensemble. Donc ça, c'est vraiment notre, comme le disait Lucie, notre mantra. Et en fait, c'est une façon aussi de dire quelque part, on n'a pas un métier de créatif, mais on a plein de métiers de créatifs et plein de formes de créativité. Et on va former en fait nos étudiants à la maîtrise de toutes ces techniques, de toutes ces façons d'être créatifs. Et on va aussi leur apprendre à travailler ensemble. Et en fait, les faire travailler ensemble, c'est croiser des cursus, c'est leur faire participer à des hackathons, des workshops, à avec plusieurs classes différentes, plusieurs niveaux différents, et essayer de les faire collaborer ensemble. Et finalement, ça, c'est ce qui les prépare le mieux au monde professionnel. Parce que dans le monde professionnel, que vous soyez dans une agence, que vous soyez chez un annonceur, que vous soyez freelance ou que vous travaillez dans un studio, vous allez devoir apprendre à travailler avec des gens qui n'ont pas le même profil ni le même métier que vous. Et donc nous, finalement, nos étudiants créatifs, on leur apprend à développer leur créativité de toutes les façons possibles et avec tous les secteurs possibles. Et je pense que c'est une des vraies richesses de l'ECV, c'est cet apprentissage collectif. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir, Julie, sur ce que tu dis. La plupart de nos étudiants disent qu'ils ont le sentiment d'être presque dans une mini-agence d'expérimentation et d'avoir la chance, au cours de leur parcours, de côtoyer ces profils, de se rencontrer et peut-être de créer un avenir professionnel ensemble aussi demain. Donc, un designer peut dialoguer avec un animateur 2D, par exemple, et peut-être que demain, ils vont former ensemble un studio. Alors, c'est pas tout de suite à la sortie des études, mais c'est quand même une manière de se faire de rencontrer aussi des futurs créatifs et de créer son parcours. Et donc, ce parcours, il est justement en 5 ans. On le voit sur la slide, de l'année 1 à l'année 5. On emmène vers, évidemment, le diplôme. Vincent, on voit à l'instant l'ensemble des formations proposées à l'ECV. De façon synthétique, est-ce que tu peux nous expliquer comment est construit ce parcours pour emmener jusqu'au titre et au diplôme? Oui, tout à fait. Alors, pas de panique, parce que quand on voit ce schéma, on peut se dire, oh là là, c'est un vrai labyrinthe. Pas du tout, parce qu'effectivement, lorsque vous avez choisi un cursus, il va s'éclairer devant vous. Donc, en général, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une première année qui est vraiment sur les fondamentaux, ou des prépas, ou alors en digital, on est sur une première année de découverte. L'idée, c'est que voilà, vous allez découvrir vraiment les bases, et surtout les bases du dessin en design, animation et game. Mais là, on est sur les bases. Ensuite, en année 2 et 3, on a plus un panorama, une vision 360 des différents métiers. En fait, avant de partir sur une spécialisation en master, il faut que vous puissiez avoir une vraie connaissance des métiers, en tout cas les découvrir. Et c'est là où on va aller déjà un petit peu plus loin, dans, pareil, les métiers du design, du digital, de l'archi, de l'animation ou du game. Et puis en master, là, on va rentrer vraiment dans la spécialisation, c'est-à-dire que vous allez commencer à entrevoir ce que va être votre futur métier. Il y a énormément de métiers dans chaque cursus et on va développer les spécialisations pour commencer déjà à avoir des vraies compétences dédiées à chaque cursus. Oui, merci Vincent, c'est exactement ça. Après, ce qui est intéressant aussi dans le parcours qu'on propose à l'ECV, c'est que bien sûr, il y a une orientation cursus dès le départ. Quand on choisit le domaine de l'animation, on fait grandir son parcours dans ce sens-là. Et puis, il y a parfois des ponts possibles aussi. Par exemple, de l'alternance, des stages, la possibilité de démarrer en design et de migrer vers le digital. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à vous faire passer comme message. On n'est pas dans un parcours qui est linéaire. On offre des possibilités à nos étudiants de co-construire leur parcours avec nous et d'avoir des réponses aussi pour augmenter votre potentiel créatif au travers du parcours qu'on propose. Et justement, ça fait le lien, Vincent, avec peut-être quelques exemples concrets de ce qu'on met en place à l'ECV pour rendre notre pédagogie tournée vers ces nouveaux modes de fonctionnement, on va dire. Exactement. Voilà, la richesse que tu évoques là, ça résume très bien ce qu'on fait à l'ECV, puisqu'on imagine qu'il y a des cours et un diplôme, et c'est beaucoup plus riche que ça. Effectivement, comme on le voit ici sur la slide, c'est aussi un laboratoire d'expérimentation. C'est-à-dire que c'est aussi dans les cours et avec les étudiants qu'on va inventer de nouvelles choses avec des formats assez particuliers, par exemple comme le hackathon, qui va se concentrer sur un sujet bien particulier, souvent avec un client. Et en 2 jours, voilà, les étudiants vont être sur un projet. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on va croiser les cursus. C'est-à-dire le digital peut travailler avec le design, le game peut travailler avec l'animation, voilà, et il peut créer des ponts comme ça
pour ouvrir leur horizon sur tous ces travails-là. En plus de la partie cours, on a souvent ce qu'on appelle des workshops. Les workshops, ce sont des semaines dédiées où on va apprendre quelque chose de nouveau. Et ça peut être autour de la photo, pour de la vidéo, mais on peut aussi partir dans des univers complètement différents. Je pense à la VR, par exemple, mais si on fait, par exemple, en jeu vidéo, on peut faire ce qu'on appelle des game jams, c'est-à-dire pendant un week-end entier, on va développer un jeu en équipe, et ça permet aussi aux étudiants de se rencontrer entre promos et de développer comme ça des choses nouvelles. Je vois qu'il y a aussi équipe pédagogique, ça fait partie des richesses aussi de notre école, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont ici à plein temps, ce ne sont pas des intervenants ou des gens volants à l'école, ce sont des gens qui sont installés ici et qui développent la pédagogie au long cours et qui accompagnent vraiment les étudiants. J'insiste sur ce mot accompagner parce que c'est ce qui fait aussi notre particularité, c'est qu'on accompagne nos étudiants du début jusqu'à la fin sur toutes les étapes dans leur cursus. Et puis révéler les talents, effectivement, lorsqu'on rentre en prépa ou en début d'année, on ne sait pas encore ce que va être notre style graphique ou notre univers. Et on va accompagner justement la révélation de ces étudiants qui sont aujourd'hui des stars dans le milieu, qui sont des professionnels avérés, que ce soit sur des films, sur des spots publicitaires, des affiches ou autres. Avant de passer sur un exemple concret, je repense à aussi une intervention qui a eu lieu récemment dans l'un de nos campus à Nantes. On a fait intervenir un coach mental et sportif auprès de nos équipes, auprès de nos étudiants, de master. On est allé chercher en fait à développer leur potentiel et leur personnalité créative. Il y a pas beaucoup d'écoles qui aujourd'hui font ça, mais à l'ECV, on insiste vraiment sur le fait que quand vous entrez dans notre école, vous allez développer et grandir professionnellement, votre personnalité, elle va se construire au fur et à mesure. Et nous, on est là pour apporter, soutenir le développement de nos futurs créatifs. Et ce type d'intervention, vous pourriez vous dire, ah mais c'est surprenant pour une école de création. Mais pour autant, pour nous, c'est une vraie richesse et pour les étudiants aussi, parce que ce sont des coachs, je pense à Julien justement qui intervient dans ces classes, il coach aussi des collectifs de sportifs et il vient dans notre école aider ces jeunes créatifs à se révéler et à développer, à aller plus loin aussi dans leur personnalité. Et ça, je pense que c'est... Pardon, Lucie, effectivement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire, on va à la fois leur apprendre le collectif, mais aussi les aider individuellement à vraiment révéler et travailler leurs talents. On va les aider quelque part à s'exposer et les mettre dans un climat de confiance. Et je pense que c'est un terme extrêmement important dans l'école pour que ces jeunes talents osent montrer ce qu'ils font et osent se révéler. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement à la fois collectif et individuel qui permet ça et qui permet à ces jeunes talents d'éclore pendant les 5 années où ils sont présents avec nous. Tu as tout à fait raison, Julie. Et justement, pour illustrer notre propos, on va vous passer un petit extrait d'un film d'animation, Vincent, et on peut voir que le résultat est un résultat collectif, et pourtant, chacun est venu apporter la pierre à son édifice de façon individuelle. Donc, du coup, si vous voulez, je vous laisse avec cet extrait, en tout cas, de film d'animation. C'est la mouton. Ça t'attrape sec, ça reste intact, ça fait des ronds, ça fait chanter tous les héros. C'est la mouton. Héros de la ville, je te dis direct, même dans les poches, mais pas de quoi en faire un film. C'est la mouton. Là, c'est justement un extrait, Vincent, d'un des films qui a été créé l'année dernière et qui nous permet d'illustrer ça. Tout à fait. Et alors, ce qui est génial dans ce film-là, donc vous voyez, c'est un film en 2D, c'est un film c'est un travail de plus de 2 ans de travail en équipe, de 5 personnes. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que même la chanson que vous avez à la fin a été composée et chantée par un de nos étudiants, ce qui montre aussi l'étendue et la puissance justement du travail d'équipe, ce qu'on peut arriver à réaliser en partant d'une idée originale et d'un film. Et d'ailleurs, ce film, vous le découvrirez très bientôt sur notre chaîne YouTube, courant octobre, puisque pour l'instant, il fait le tour du monde en festival et on va bientôt le révéler au grand public. Merci Vincent. Et justement, pour conclure sur cette partie, Julie, on fait évoluer chaque année nos formations. Quelles sont les nouveautés cette année à l'ECV ?
Alors, on a quand même pas mal de nouveautés parce que comme Vincent et Amélie vous l'expliquaient, on fait toujours évoluer en fait nos formations et notre pédagogie. Donc, on a un cycle d'architecture d'intérieur et scénographie qui se lance. Donc, on commence à avoir des premières classes cette année et l'année prochaine, nous allons démarrer avec une prépa, donc une classe de première année qui sera dédiée à l'architecture d'intérieur. Et c'est un cycle qui va jusqu'au master. Et vous pouvez suivre ce master d'architecture d'intérieur en alternance. L'alternance, c'est une façon d'apprendre qu'on a beaucoup développée à l'ECV, y compris sur le design. Donc, en design graphique, on propose aussi des masters en alternance. Et puis, on lance aussi un master en digital de product manager. Le product manager, c'est vraiment un rôle clé dans les métiers du digital. C'est un master qui est assez innovant en termes d'expertise, qui vous apporte en fait des expertises très complémentaires à la fois en marketing, en UX design et en data, donc qui permet vraiment d'avoir une vision sur l'ensemble des métiers du digital. Et nous avons également développé des programmes en anglais, ce qui permet à la fois à des étudiants français de suivre leur formation en anglais, mais aussi d'accueillir des étudiants étrangers. Donc, nous sommes en train de développer un programme de design 100% en anglais. Donc, cette année, avec le lancement du bachelor 3e année en anglais et dès l'année prochaine, le lancement d'un master de communication design en anglais qui sera proposé à Paris, donc qui est très ouvert sur l'international, ce qui permet à des étudiants français d'avoir une expérience internationale à la fois via les intervenants et via les étudiants autour d'eux, qui seront des étudiants qui viendront d'un peu partout en Europe et y compris d'Asie ou d'Amérique. Sur la dernière nouveauté que nous avons mise en place, c'est l'e-learning. En fait, nous avons créé une plateforme d'e-learning qui nous permet de proposer des modules adaptés, donc qui sont utilisés par exemple sur des matières techniques ou sur l'anglais justement. Et ces modules-là nous permettent en fait d'apporter des compléments pédagogiques à nos étudiants ou leur permettre de réviser certaines notions ou d'aller plus loin dans certaines notions justement, plutôt sur l'acquisition par exemple d'outils techniques. On sait que c'est extrêmement important et on va privilégier en présentiel l'expérience avec un enseignant, l'encadrement, le suivi et proposer en e-learning l'acquisition de certains outils techniques. Oui, donc effectivement, on fait évoluer nos programmes et également nos modalités pédagogiques, ce qui m'emmène vers le quatrième volet de cette conférence, qui est un parcours qui est professionnalisant pour des métiers à fort potentiel. Donc Amélie, je vais plutôt m'adresser à toi sur effectivement sur cette partie-là. À l'ECV, on répond à l'évolution du marché et on a adapté également pour professionnaliser le parcours de nos étudiants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les deux modalités de parcours qu'on va retrouver à l'ECV? Effectivement, on a deux modalités de parcours. Un parcours qui est plutôt ce qu'on appelle en formation initiale, avec des périodes de stage en entreprise, et une autre modalité de parcours en alternance. Donc, en fait, ce choix-là aussi s'accompagne avec nos étudiants dès la première année. On va accompagner nos étudiants pour qu'ils puissent assez rapidement, en fait, aller tester leurs projets et leurs envies avec les professionnels du territoire, leur laisser la possibilité de faire des stages tous les ans. C'est des périodes de stage, en fait, qui vont croître d'une année sur l'autre, qui vont permettre à nos étudiants de se professionnaliser de plus en plus, et également aussi dans cette possibilité, c'est de pouvoir aller à l'international, pouvoir grandir aussi à l'international, découvrir aussi d'autres cultures, contribuer bien sûr au développement de la créativité de nos étudiants, l'international, mais je crois qu'on en parlera aussi après. Mais pour nous, cette période de stage, en fait, elles construisent et le projet de nos étudiants, mais aussi leur capacité après à trouver du travail quand ils sortent de notre école. Et la deuxième modalité qui est en alternance, donc qu'on retrouve un peu plus tard dans le cursus de formation, donc plutôt
à partir de la 3e année pour le cursus digital et de la 4e et la 5e année pour d'autres cursus. Donc, cette modalité en alternance, c'est une vraie valeur de l'ECV auquel on tient particulièrement, c'est pouvoir proposer un rythme d'alternance en plus qui soit très favorable pour trouver de l'alternance, puisque c'est souvent difficile de trouver de l'alternance, mais on a choisi de faire un rythme d'alternance de 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Donc, on a construit cette pédagogie aussi créative qui permet de passer beaucoup de temps en entreprise et d'être extrêmement employable à la fin de ce cursus. Le choix de l'alternance, donc, qui permet voilà, à nos étudiants de grandir beaucoup plus vite qu'en étant juste à l'école pour certains projets, nous permettent aussi voilà, d'échanger avec les entreprises du territoire sur les métiers, l'évolution des métiers, les besoins des compétences, donc de pouvoir aussi adapter nos programmes pédagogiques en fonction de ce qu'on constate sur le territoire avec tous nos étudiants là qui se trouvent en entreprise, que ce soit en stage ou en alternance. Et justement, là, on partage des exemples des entreprises qui nous accompagnent aussi, qui sont là pour embaucher nos étudiants en stage, en alternance et après post-titre, mais aussi contribuer à notre pédagogie parce qu'on est dans un cercle vertueux de gens qu'on a formés, qu'on retrouve après dans ces entreprises, qui reviennent nous accompagner, recruter nos étudiants. Donc, ce qui est important, en fait, nous, sur le choix qu'on a fait à l'ECV sur le parcours professionnalisant, c'est qu'on a un réseau d'entreprises qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous challenge aussi, que ce soit des grandes entreprises à l'international, mais aussi des grandes PME nationales, mais aussi des structures qu'on trouve en local. C'est une question de co-construction. En fait, on n'ouvre pas de programme de formation si on n'a pas l'appui de notre réseau d'entreprises. Et c'est extrêmement important pour nous voilà, de travailler avec tout ce réseau. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Amélie, finalement, à l'ECV, on écoute beaucoup aussi l'étudiant sur le projet qu'il a envie de construire. On est là pour accompagner. Si demain, il y a un projet à l'international, on va lui conseiller d'aller vers, en tout cas, peut-être une formation initiale avec des stages longs, mais des possibilités de pont à l'international. Et puis, il y a ceux qui se sentent prêts aussi à aller vers une ultra-professionnalisation avec de l'alternance, par exemple. Et c'est vrai que cette richesse, de par notre historique de 40 ans, on a ces partenariats de renom. Là, je pense que pour les gens qui suivent la conférence, vous allez forcément reconnaître ces belles marques, start-up, PME ou autres, qui nous font confiance depuis déjà quelques années. Et c'est important. Et ce qui est intéressant aussi, et qui fait le lien avec notre prochaine slide, c'est qu'on retrouve aussi des diplômés de nos écoles dans ces structures. Et le lien qu'on a avec les diplômés de nos écoles, il est privilégié. On a 90% de nos diplômés qui sont insérés dans la vie professionnelle dans les 2 ans qui suivent leurs études. Ils passent par différentes structures pour faire évoluer et on arrive sur ce moment où le parcours est construit et on devient diplômé de nos écoles. Comment on garde le lien finalement avec les diplômés de l'école, Amélie ? Oui, juste pour rebondir aussi, parce que tu disais, enfin, entre ces périodes de stage et d'alternance où on se professionnalise, et où on retrouve voilà ce choix de parcours qui nous permet forcément d'une année sur l'autre pour chaque année finalement de pouvoir aider nos étudiants à déterminer au fur et à mesure le métier qu'ils ont envie d'exercer. Et cet outil là que tu nous partages, la ECV Community, qui est une plateforme qu'on a lancée cette année, qui va nous permettre justement de contribuer à ça, d'aider nos étudiants à utiliser cet outil pour construire leur projet en lien avec toute notre communauté, c'est-à-dire que sur cette plateforme, on va retrouver tous nos alumni, donc on en compte plus de 10 000 aujourd'hui, le réseau de nos entreprises, donc on en parlait juste avant. Cette plateforme, elle nous réunit tous autour de nos forces et de nos valeurs vers de l'employabilité et de la réussite et de pouvoir justement contribuer dans ce réseau à défendre la créativité de nos profils.
Donc, Oui, effectivement. ouais. C'est une bonne manière. Pardon, Amélie. Oui, non, je t'en prie. Non, mais c'était juste pour continuer à préciser voilà, que sur cette plateforme, en fait, on va pouvoir continuer aussi à rester en contact avec les alumni, de pouvoir consulter des offres de stage, d'alternance, de pouvoir s'outiller aussi avec des mock-ups, des petites formations et faire du réseau. Donc, cette plateforme, pour nous, c'est un outil majeur dans cette construction. Oui, tout à fait. Et je pense que Julie confirmera, en tout cas, cette plateforme, ça permet de rassembler notre communauté créative. Depuis 40 ans, on a la chance d'avoir une grande communauté. Elle permet de créer des ponts, des liens aussi entre nos étudiants, nos futurs talents, les talents qui sont là depuis un moment dans notre communauté. Et je vais vous parler d'un exemple. C'est vrai qu'on a des étudiants qui font parfois des projets de fin d'études qui sont des projets de fin d'études. Et je pense à un diplômé d'il y a quelques années qui avait en tête de monter une agence qui s'appelle Favorite, tournée autour du design et de la food. Et en fait, il a finalement réalisé ce projet. Cette agence, elle s'est montée à New York, à Londres, à Paris, à Bordeaux, à Milan, et avec des diplômés principalement de nos écoles. Parce qu'il y a un vrai lien qui se crée dans cette communauté, et c'est une vraie force aussi de l'ECV. Et c'est vrai que finalement, cet exemple-là de Favorite, ça m'amène vers quelque part un petit peu la fin de la conférence, mais autour de ce parcours qu'on souhaite être à l'international. Et on souhaite donner un maximum de clés à nos étudiants dans leur parcours pour avoir un parcours créatif intéressant et tourné sur le monde de la création. Donc Julie, peut-être, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer ces trois nouveautés pour cette année? Oui. Oui, bien sûr. Et je vais juste, avant ça, juste rebondir sur ce que tu disais sur l'exemple de Favorite, qui je trouve est un exemple extrêmement intéressant parce qu'il montre bien une réussite ECV et qui est une réussite dans un domaine qu'on aime. En fait, cet étudiant-là, c'était son projet de fin d'année, il a porté ça, il l'a travaillé et vraiment, il s'est quelque part éclaté dans ce qu'il proposait et il en a fait son métier et son rêve est devenu une réalité quelque part. Il a créé son agence et il a embarqué avec lui d'autres étudiants. Donc, en plus, il a embarqué la communauté. Donc, je trouve que c'est une histoire très vertueuse. C'est une vraie histoire. Ça n'est pas une fausse histoire. Et vous pouvez aller regarder sur Internet cette agence et vous allez voir la qualité de ce qu'elle propose. C'est une très bonne illustration, finalement, de ce que c'est faire le CV. Pour revenir sur l'international, on a de très beaux projets à l'international qui a toujours été un des piliers de l'école. Donc, nous allons lancer un studio de création à Londres. Je vous ai parlé tout à l'heure du groupe AD et c'est vraiment une des chances de l'ECV de faire partie de ce groupe. AD a des écoles qui sont implantées dans Londres et grâce à ça, nous allons pouvoir accueillir nos étudiants de l'ECV dans un lieu qui va être vraiment dédié à ces étudiants pour des sessions intensives, pour des ateliers, pour des programmes de formation. Donc, on est vraiment dans la logique de développer des liens avec Londres. On accueille depuis déjà plusieurs années des studios londoniens, que ce soit à l'ECV Lille ou à l'ECV Aix. Et on a envie d'aller plus loin, en fait, dans ce lien avec la cité anglaise, parce qu'on aime bien les Anglais malgré tout, et en design, ils ont quand même des vraies qualités et plein de choses à nous apprendre. L'autre exemple, je pense que tu as, Lucie, ce sont les workshops internationaux. Donc aujourd'hui, on fait le choix aussi d'emmener nos étudiants pour des périodes assez courtes, donc c'est des workshops de 1 à 2 semaines, soit dans des écoles du groupe, soit ailleurs dans des écoles partenaires. Et pour vous donner un petit exemple, on lance un workshop en Inde à Mumbai avec l'école qui s'appelle WWI et nous allons proposer un workshop de 2 semaines en immersion complète à Mumbai à nos étudiants en design. Et ça, c'est à la fois l'opportunité de découvrir la richesse de la créativité indienne. Je pense que ça va nourrir la créativité de cet étudiant. Je suis sûre que ça va être de ces étudiants. Je pense que ça va être une expérience extrêmement enrichissante, tout en étant dans le cadre d'une école de design qui est une école partenaire qui va finalement être un repère pour eux
et qui va leur permettre, je pense, de revenir avec plein d'idées dans la tête. Voilà, donc ça, c'est un exemple du type de workshop que nous mettons en place. Et puis, le parcours 100% d'anglais, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un bachelor de 3e année en design, il y a aussi un master de communication design. Donc ça, c'est un parcours qui est ouvert à la fois à des étudiants français et des étudiants étrangers et qui, je pense, s'adressera à des étudiants qui ont envie de poursuivre derrière une carrière à l'international, de faire des stages à l'international. Amélie l'a évoqué, mais c'est aussi un moyen de découvrir un pays et une autre culture. Et on pense que c'est extrêmement important pour eux d'avoir cette ouverture-là. Merci Julie. En résumé, on arrive à la fin finalement de cette conférence. On a abordé différents axes pour vous expliquer comment notre école renouvelle chaque année ses formations dans un objectif de révéler le potentiel de nos futurs étudiants, le potentiel créatif, des partenariats privilégiés avec des écoles européennes, du groupe AD Éducation, des implantations dans 5 villes créatives de France, une expérience de 40 ans à l'ECV avec une perpétuelle évolution de notre mode de fonctionnement pédagogique, une ouverture indispensable pour nous à l'international et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer notre école, Vincent? Quelles sont les 3 clés, les 3 qualités qu'on recherche chez un futur étudiant de l'ECV? Oui, tout à fait. Mais tu as raison, on arrive à la période où vous allez pouvoir commencer à vous inscrire, à nous rejoindre à l'ECV après avoir découvert tout ce qu'on vous a démontré. Donc, j'espère que c'est une école qui vous intéresse et que vous allez bientôt nous rejoindre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle les 3 C ici à l'ECV, la culture, la créativité, la curiosité. La culture, pourquoi? Parce qu'elle est fondamentale. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est ce qui va vous démarquer, cette culture, et c'est ce qu'on va s'attacher à travailler, à développer avec vous. La créativité, vous l'avez compris, c'est le pilier de notre école et de nos formations. On va vous apprendre à découvrir votre créativité, celle qui vous sera propre et celle que vous allez travailler en communauté et en équipe. Et puis la curiosité, évidemment, on va vous aider à sortir des sentiers battus, à découvrir de nouvelles choses. On vous l'a dit, autour de l'international, autour des nouvelles technologies et autour effectivement d'un art qui serait nouveau et qui s'intègre dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle les 3 C à l'ECV. Merci Vincent. Donc effectivement, tu l'as dit, je vous rappelle que les admissions sont ouvertes depuis le 1er octobre. Donc voilà, on est là au niveau des admissions. Pour candidater, rien de plus simple. En fait, vous avez la possibilité de candidater par téléphone, directement via notre site internet. On va vous rappeler pour échanger avec vous sur votre projet d'orientation. Et puis, vous allez passer un entretien d'admission et vous aurez une réponse sous 8 jours. Et une fois cette réponse donnée, votre place est sécurisée à l'ECV et vous pouvez poursuivre vos études tranquillement en ayant en tête que votre place est réservée dans notre école. Vous avez également un autre moyen de venir à notre rencontre, c'est sur différents points de contact, donc à la fois lors des journées portes ouvertes qui approchent et qui vont avoir lieu tout au long de l'année, donc à partir d'octobre notamment, mais pas que. Tout au long de l'année, vous aurez des rencontres possibles, des journées d'immersion, une journée où chaque étudiant peut vivre la vie d'un étudiant à l'ECV, et puis des ateliers et des stages découvertes qui vous permettent sur des vacances scolaires de venir tester les cours de l'ECV. Donc, j'ai envie de vous donner rendez-vous sur le site internet de notre école où vous allez pouvoir retrouver pour l'ensemble de nos écoles le programme à venir. En tout cas, moi, j'ai été ravie de partager cette conférence avec vous 3, Julie, Vincent, Amélie. Merci d'avoir pu répondre à l'ensemble de mes questions. J'invite tout le monde à poser ses questions via le chat. On pourra y répondre également à l'issue de cette conférence. Choisir sa future école, c'est une étape qui est importante et primordiale. Du coup, j'espère qu'on aura pu bien vous éclairer sur les raisons de révéler votre talent avec le CV. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.